On est aujourd'hui le lundi 2 janvier 2017, le premier cours chez la famille K1, le premier cours de l'année civile qui commence. Et on espère, Bezrat Hashem, que cette année civile sera remplie de réussite, de force et de courage. Je ne dirais pas de joie, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on y croit, on n'y croit plus. Mais de force et de courage. Quoi qu'il en soit, on va donc essayer, comme on le fait de temps à autre, de sortir un petit peu des sentiers connus de la paracha et d'une approche plus spirituelle et plus religieuse des choses, pour nous connecter un petit peu à l'actualité et revenir, Bezrat Hashem, dans des aspects plus thoraïques. Quoi qu'il en soit, comme on le sait, le débat actuel qui préoccupe le monde n'est bien sûr pas, n'a jamais été d'ailleurs, ce qui se passe en Syrie, car le monde n'en a strictement rien à faire. Ce n'est pas non plus ce qui se passe en Afrique, bien que tous les jours, chaque seconde, de nouveaux massacres en Afrique, mais enfin, qui le sait et qui s'intéresse. Ce n'est pas ce qui se passe partout ailleurs, mais c'est bien sûr le scandale dans le monde n'arrive pas à dormir, tellement l'affaire est scandaleuse, la présence des occupants nazis israéliens en Judée-Samarie. Et donc ça, c'est véritablement ce qui préoccupe le monde, parce que c'est tout à fait inconcevable qu'en 2007, on puisse encore occuper et conquérir des territoires qui appartiennent au peuple le plus vieux, le plus méritant, le plus respectable de tous les peuples sur terre, le peuple palestinien bien évidemment. Alors, après cette mise en condition un petit peu ironique, mais qui ne fait pas rire du tout, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe et bien sûr, vous avez peut-être deviné que c'est lié d'une certaine manière à la paracha de la semaine, puisque la paracha de la semaine parle de la rencontre, de la réconciliation entre le maître de la Judée et le maître de la Samarie, qui n'étaient bien sûr pas des Palestiniens, qui étaient malheureusement des Juifs, et je parle de Yehuda et de Yosef, puisque Yosef, comme on le sait, est la lumière de la Samarie, du Shomron, et Yehuda est la lumière de la Judée, du territoire de Yehuda, comme on va le réexpliquer aujourd'hui. Avant, bien sûr, de rentrer plus en profondeur, c'est quand même une fois de plus quelque chose de, je dirais pas bouleversant, ni surprenant, car je pense que dans aucune langue, on peut aujourd'hui trouver les mots appropriés pour expliquer, définir ce qu'il nous arrive une fois de plus, après des millénaires de diabolisation, de calomnie, de mensonges. On pouvait tout espérer, mais pas celle-là. Alors que ça fait des millénaires que toutes les nations reconnaissent que la Bible, eux-mêmes l'appellent l'histoire sainte. Eux-mêmes vénèrent la Bible. Eux-mêmes reconnaissent que la Bible est authentique. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible est plus vendue encore que Harry Potter. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible est le livre le plus vendu au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé son nom. Ça s'appelle toujours l'histoire sainte. Le livre saint, par tout le monde. Et donc, tout le monde sait que la terre d'Israël a été partagée en 12 territoires, mais la Bible ne parle que, et uniquement que, et toujours que, de 2 territoires uniquement, dans toute la Bible, la Judée et la Samarie, comme si les autres n'existaient pas. On parle très 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 rarement d'autres territoires. Toute l'histoire biblique, donc l'histoire des Juifs, l'histoire des Hébreux, se déroule en Judée et Samarie. La Bible se focalise sur ces 2 territoires. Il y a des raisons, bien sûr, certaines je vais les rappeler, mais la Bible se focalise sur ces 2 terres, à croire que la terre d'Israël n'a toujours été que la Judée et la Samarie. Arrivé en 2017, 2016, 2017, et se voir finalement accusé de se trouver dans des endroits qui ne sont pas ou qui n'ont jamais été, qui ne devraient en aucun cas être Israël, on continue donc ce phénomène de la diabolisation qui dure surtout depuis notre dernier exil. Il est vrai que l'exil d'Édom, le 4e exil qui dure depuis 2000 ans,
est caractérisé plus que n'importe quel autre par ce phénomène de la diabolisation. Ça veut dire d'accuser Israël d'être l'absolu contraire de ce qu'il est véritablement. Les Égyptiens ne nous ont pas diabolisés, on n'a aucune trace dans la Torah de cette tentative de transformer Israël en monstre, ni les Babyloniens, ni les Perses, même Haman ne nous a pas diabolisés, il a cherché des raisons pour justifier le fait qu'il voulait nous génocider, mais il ne nous a pas fait passer pour ce qu'on n'était pas. Les Grecs non plus ne nous ont pas diabolisés. Le phénomène de la diabolisation commence bien sûr, prend naissance dans le christianisme des premières heures avec le déicide, le fait que nous avons tué Dieu, et après avoir ouvert la porte de la diabolisation d'Israël, ça va traverser l'histoire. Diabolisation, ça veut dire que finalement, pourquoi j'utilise le mot diable? Parce que c'est une manière en français d'expliquer les choses poussées à l'extrême. Le premier peuple sur terre qui a amené Dieu à l'humanité, qui a amené finalement la connaissance du Dieu un, du Dieu unique. Le seul peuple sur terre qui est autant monté sur le bûcher et a accepté de donner sa vie pour ne pas nier son attachement à ce Dieu un. Ce peuple-là se voit accusé d'avoir tué Dieu. Je veux dire, ça paraît tellement inimaginable que si on ne savait pas que c'est possible, on n'aurait pas pu croire qu'on aurait pu inventer une chose pareille. Et puis, bon, dans l'histoire, on va retrouver ce phénomène-là. Le seul peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, interdit clairement de consommer du sang, même du sang animal. C'est-à-dire, il faut passer la viande au sel pour sortir jusqu'aux dernières traces de sang, afin que la viande soit cachère. Comme on le sait, on est le seul peuple au monde qui fait à ce point attention de ne pas consommer, ne serait-ce qu'une goutte de sang, peut-être contenue encore dans les fibres de la viande. Ce peuple-là va être accusé de crimes rituels, de manger le sang d'enfants chrétiens mélangé à la matzah. C'est toujours ce phénomène de l'impossible est possible en ce qui nous concerne. Et bien sûr, bon, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Je ne prends que les cas les plus... Et puis on arrive à notre époque où on a un nouveau phénomène de diabolisation, cette fois-ci qui ne concerne plus, on pourrait dire, le juif en tant que tel, mais la nation d'Israël. Cette terre ne nous appartient pas, on l'a volée. Et donc on est des conquérants d'une terre qui a toujours appartenu aux Palestiniens. Je ne sais pas comment l'Occident s'en sort avec, par exemple, ne serait-ce que l'histoire de Jésus, puisque donc Jésus était donc un Palestinien, puisqu'il est né à Bethléem. Bethléem fait partie du territoire de la Judée. Donc automatiquement, ce qui veut dire que si c'était un Palestinien, donc tout le catholicisme s'effondre, puis c'est donc un musulman, puisque n'oublions pas que Abraham étudiait le Coran, il enseignait le Coran. Et donc automatiquement, Jésus était donc un Palestinien musulman. Je ne sais pas comment qu'il s'en sorte avec un Jésus musulman. En tous les cas palestinien. Mais quoi qu'il en soit, donc, voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous... C'est intéressant, ils ne se sont pas encore excusés, parce que ça fait 2000 ans qu'ils nous ont accusés, nous les Juifs, d'avoir tué Jésus, mais les Juifs n'ont jamais existé. C'est les Palestiniens qui ont tué Jésus, d'après ce qu'ils disent, puisque c'était les Palestiniens qui vivaient en Judée. Et donc, automatiquement, ce sont les Palestiniens qui ont tué Jésus, qui était le Palestinien. Les Juifs n'ont jamais existé, en tous les cas, pas en Judée, pas en Samarie. Donc, vous voyez, on peut pousser à l'extrême. C'est de la folie pure. On ne sait même plus s'il faut rire ou s'il faut... Ça n'a... Bref. Mais quoi qu'il en soit, pas de... écho, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, à part donc ce phénomène de la diabolisation qui est typique, qui caractérise plus que toute autre chose ce dernier exil dans lequel on vit aujourd'hui, et on aurait pu croire qu'après tout ce qui s'est passé pendant 2000 ans, on aurait pu croire que les nations, je parle nations occidentales, mettraient un petit peu d'eau dans leur vin. Sincèrement, je pense que la diabolisation d'Israël sur sa terre, nous faisant passer pour des conquérants d'une terre qui n'est pas à nous, je pense qu'elle dépasse de loin, à mon sens, toutes les autres diabolisations, ce qui veut dire que non seulement l'Occident n'est pas guéri, mais il est de plus en plus malade. Pourquoi je dis que ça
que ça dépasse tout le reste, parce que eux-mêmes ont dans leurs mains un livre qu'ils appellent la Bible, qu'ils appellent l'Histoire sainte, où dans ce livre c'est marqué clairement que c'était les Hébreux et pas les Palestiniens qui vivaient en Judée et en Samarie, et que la Bible ne parle que de la Judée et de la Samarie. Donc, à la rigueur, dire que les Juifs commettent le crime rituel, il n'y a pas un livre saint qui dit le contraire, à la rigueur. Mais là, c'est vraiment cracher sur le livre que toi-même tu reconnais comme étant le livre saint. Donc, ça va de plus en plus mal. À mon sens, ce n'est pas étonnant, puisque nos maîtres nous avaient prévenus qu'au fur et à mesure que l'histoire, et surtout l'Occident édomique, l'Occident essavique, plus on se rapprocherait de la délivrance finale, et plus il deviendrait fou, plus il perdrait les pédales, jusqu'à sa folie pure qui sera finalement le signe de sa disparition, de son autodestruction. D'abord, je voudrais maintenant revenir à nos sources, essayer de comprendre pourquoi finalement toute la Bible ne parle que de la Judée et de la Samarie appartenant au peuple juif. Parce que ces deux terres, et c'est pour ça encore une fois que ça devient de la folie de nous reprocher de s'y trouver, ces deux terres représentent véritablement l'essence du lien entre nous et toute la terre d'Israël. Vous comprendrez facilement pourquoi, en s'attaquant à ces deux terres, les nations veulent anéantir notre lien avec toute la terre. Ce qui veut dire que vous comprendrez dans quelques instants, j'aurais pu attendre de le dire pour que vous le compreniez mieux, mais c'est maintenant que ça me vient. Vous comprendrez mieux dans quelques instants qu'en s'attaquant à la Judée, en voulant nous priver de la Judée et la Samarie, c'est absolument clair, même si eux n'en sont pas conscients, que leur intention est de nous priver de toute la terre d'Israël. Parce que notre lien avec toute la terre d'Israël est fondé sur notre présence en Judée et Samarie. Et pourquoi ? Mes amis, combien de fois je vous ai expliqué dans d'autres cours que la première fois que le Maître du monde va nous promettre cette terre, c'est précisément lorsque Abraham arrive à l'endroit qui va devenir la capitale biblique de la Samarie. Comment s'appelle cet endroit ? Shrem, appelé aujourd'hui en français Naplouse. Shrem Elon Moré. Vous savez tout, je vous l'ai expliqué des dizaines de fois, que Abraham vient de Haran. Haran, d'après toutes les cartes anciennes, est dans le nord de la Syrie, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Lorsque l'on vient de Syrie, à plus forte raison du nord de la Syrie, qu'on arrive en Israël, on passe forcément par le Golan, par la Galilée, et on continue et on descend. On ne peut pas passer autrement pour entrer en Israël. Ce qui veut dire qu'il est arrivé par le nord. La Torah ne mentionne absolument pas son entrée par le nord. Il a forcément campé des dizaines de fois et passé des dizaines de semaines dans le nord du pays. À cette époque-là, on n'avance pas très vite, surtout qu'ils sont très nombreux, comme la Torah le dit. Pas un mot, pas une allusion à sa présence en Israël par le nord. C'est quand il arrive pratiquement au centre, à 30 km d'ici. 50 km d'ici, Elon Moré, Shrem, Naplouse. C'est quand il arrive au centre du pays que pour la première fois Hachem se révèle à lui, alors que ça fait peut-être des mois qu'il est déjà rentré sur le territoire. Hachem se révèle à lui et lui dit « Sache que cette terre te sera donnée à toi et à tes descendants. » Ce qui veut dire que lorsqu'il était encore en Syrie, Hachem lui dit « Va vers la terre que je t'indiquerai ». Il s'en va. Il arrive, entre parenthèses, par hasard, sur cette terre. Il ne sait toujours pas que c'est la terre que Hachem lui a promis. Et quand, après avoir parcouru donc 200-300 km en venant du haut, il se retrouve au centre du pays, Hachem lui dit « Sache que cette terre est celle dont je te parlais, et je te la donne à toi et à tes descendants. » Ce qui veut dire que le Maître du monde attend qu'il arrive en Samarie pour lui promettre la terre. Pourquoi le Maître du monde attend qu'il arrive en Samarie? Alors on verra encore aujourd'hui, parce que c'est le territoire de Yosef, bien évidemment. Mais en tous les cas, ça nous suffit déjà, nous, de comprendre que la Samarie est pour nous l'endroit de la promesse divine. Ce qui veut dire que Hachem n'a même pas voulu lui promettre la terre ni à Méron, ni à Tzfat, ni à Tibériade, qui sont pourtant, après dans notre histoire, des lieux saints.
Dans ces endroits, il n'a pas voulu, comme pour dire, je ne peux pas vous promettre la terre par le biais ni de Tzfat, ni de Méron, ni de Tibériade. Pour m'engager à ce que cette terre soit à vous pour l'éternité, j'ai besoin que l'engagement se fasse à un moment où Avram est en Samarie. Vous imaginez l'importance? Et dans le territoire de Judée, qu'est-ce qui s'est fait? À ce moment-là, l'alliance a été redéfinie, mais cette fois-ci vue côté homme et non côté Dieu, en Judée. Pourquoi? Où Abraham s'est-il circoncis? Où a-t-il marqué l'alliance dans sa chair? À Hebron. Et Hebron, l'une des villes les plus importantes, d'après certains la capitale de la Judée, d'autres disent que la capitale de la Judée c'est Bethléem. Donc il y a deux versions, mais quoi qu'il en soit, les deux villes les plus importantes, les plus connues de tout le territoire de la Judée, c'est Hebron, Hébron en français, et Bethléem en hébreu. C'est là-bas qu'il se circoncis, dans le livre que toutes les nations ont dans les mains. Et vous me direz, quel est le rapport? Alors relisez les versets de fin de Parshat Lech Lecha au moment où Avram se circoncis. À ce moment-là, à plusieurs reprises, Hachem lui dit, et je te donnerai la terre, et je te donnerai la terre pour toi et tous tes descendants après toi. Et Rashi explique pourquoi, à nouveau, au moment de la circoncision, le maître du monde insiste pour repromettre la terre à Avram et ses descendants. Rashi dit, par le mérite de la circoncision, cette terre appartiendra à Israël pour l'éternité. Et donc on voit que finalement, et comme toujours dans le judaïsme, pour qu'une chose se réalise, il faut deux associés. Celui d'en haut et celui d'en bas. Vous avez tous compris depuis le temps que vous me suivez. Il y a d'abord l'engagement de l'associé d'en haut, Hachem, je m'engage à ce que cette terre te soit donnée. Après le travail et l'engagement de l'associé d'en bas, Abraham, fondateur d'Israël, et lui son engagement passe par l'alliance dans la chair. Les deux associés ont fait leur part, ont rempli leur part de contrat. Hachem promet, Abraham se circoncis. À ce moment-là, la terre est scellée pour l'éternité à Israël. Et où se passent ces deux moitiés de contrat? Le contrat divin est rempli en Samarie. Le contrat humain est rempli en Judée. C'est pas à pleurer, mes amis. C'est pas à pleurer. Je sais pas, pleurer de joie, pleurer de tristesse, pleurer de folie. Mais c'est pas incroyable. Vous comprenez ce qui se cache derrière l'intention de nous faire sortir de la Judée et de la Samarie? Évidemment que ni Obama, ni Kerry, ni Hollande, ni personne ne sont conscients de ce que je dis. Même s'ils écoutent ce cours, ils comprendront rien. Mais ce qui agit sur eux, c'est ce que nos maîtres appellent le sar des nations. Ça veut dire que chaque peuple est en vérité régi, soumis à des forces qui le dépassent, et ces forces-là sont des forces conscientes, que nos maîtres appellent les sarim, et eux sont parfaitement conscients des enjeux de l'histoire. Et en vérité, les sarim veulent priver Israël de sa terre et mettre dans la tête des dirigeants des nations de s'attaquer à la Judée et la Samarie. Je vais vous raconter quelque chose que je ne devrais pas enregistrer, parce que ça c'est la seule chose que tous les chrétiens de la terre vont retenir. J'explique. Le péléé, c'est qu'en vérité, la Judée et la Samarie est depuis toujours complètement à nous, puisque déjà depuis l'époque d'Abraham, promesse divine et circoncision. Aujourd'hui, l'Israël moderne s'est installé jusqu'à Eilat. Et à toute la partie qu'on appelle la Harava. Donc, comment on dirait la Harava en français? On appelle la Harava aussi. Bon, toute la partie qui va par la mer Morte, de la fin de la mer Morte jusqu'à Eilat. Est-ce que vous savez que cette partie-là, à l'époque biblique, n'était pas Israël? C'était Édom. Regardez, c'est à pleurer de folie. Regardez. Israël moderne s'est installé sur une terre qui ne nous a jamais appartenu à l'époque biblique. Vous entendez les nations dire quelque chose?
Ils ne savent même pas. Ils s'en fichent royalement. Alors que là, à l'arrière, ils auraient pu venir et dire, mais attention, c'était pas votre terre, c'est marqué nulle part dans la Bible que les Juifs étaient installés dans ces endroits-là. Yadvata, le bon lait de Yadvata, les fromages de Yadvata, le kibbutz Yadvata, c'est Édom, c'est la terre de Édom. C'était pas Israël, même pas à l'époque du roi Salomon. Israël s'installe, non, pas du tout. Israël s'installe là-bas, l'un des plus hauts lieux touristiques d'Israël, Eilat, ça ne dérange personne. La Judée et la Samarie, où on a toujours été, quand les ancêtres de Kéry étaient encore dans des cavernes en train de dessiner des mammouths, on était déjà là-bas, nous. On était déjà là-bas. Et il va nous le prendre. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune logique, il n'y a aucune compréhension. C'est au-delà de ce qu'eux-mêmes peuvent comprendre. Mais nous, on sait ce qui se passe. Les nations ne se sont pas remis de l'erreur fatale qu'elles ont commise pour se faire pardonner le vote de l'ONU de 1948 qui a admis la création de l'État d'Israël. 47, pardon. Sur le moment, ça leur a échappé parce qu'elles ne savaient même pas comment faire face à ce qui s'était passé pendant la Shoah. Elles se sont dit, on va leur jeter un os pour qu'ils cessent d'aboyer. En vérité, ce que je dis souvent, c'est que les nations se disaient, d'accord, les Arabes vont terminer le travail que ce crétin d'Hitler n'a pas été fichu de faire. Pourtant, on l'a laissé faire pendant 5 ans, 6 ans, on n'a rien dit. On a même refusé de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. T'as pas été foutu de nous débarrasser des Juifs? Bon, mais les Arabes vont s'en charger. Ça, c'était l'intention cachée. Mais quoi qu'il en soit, l'intention visible, c'est qu'ils ont voté la création de l'État d'Israël. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait bien qu'ils jettent un os aux chiens. Mais aujourd'hui et depuis fort longtemps, ils le regrettent. Et donc ils ne savent pas quoi faire pour revenir en arrière. Et dans leur subconscient, qui agit sur leur conscient, ils ont trouvé le truc. Si on sort Israël de la Judée-Samarie, eh bien tout simplement on déracine l'arbre, il pourrira tout seul. Ce qui veut dire que l'enjeu est véritablement un enjeu de piquoir nefesh, de vie ou de mort. Et c'est vraiment ce que l'on vit en ce moment, l'une des phases les plus importantes de la guerre de Gog et Magog, qui est cette guerre que les nations nous mènent pour anéantir notre présence en Israël, comme on l'a déjà expliqué depuis longtemps. Alors évidemment, les choses ne sont pas simples. On ne fait que vivre les premières batailles. Le vrai combat, à mon avis, est encore devant nous. Et c'est pas réjouissant, mais d'un autre côté, vous me direz qu'on en a traversé des pires dans notre histoire. Notre avantage sur les nations, c'est que nous, on a une tellement longue expérience, et on s'est tellement endurci, que finalement, quel coup peut encore véritablement nous faire véritablement mal, ou je préfère dire, nous mettre vraiment en danger. C'est pratiquement plus possible aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, les coups font quand même mal. Et c'est clair qu'on est dans une situation, bientôt en France, la conférence, le nouveau procès de Dreyfus, comme l'a tellement bien dit Lieberman, vraiment, là, je crois qu'il a eu vraiment une parole prophétique. On ne pouvait pas mieux définir ce qui va se passer dans quelques jours en France qu'un nouveau procès de Dreyfus, mais à l'échelle nationale. Comme par hasard, à nouveau en France. Bon, qu'à dirait que l'Europe ne sait pas interpréter ce qui lui arrive, un petit attentat par-ci, un petit attentat par-là, qui va devenir après un attentat moyen, un attentat les prochains en Europe, ça sera à la bombe chimique ou à la bombe biologique, comme on le sait, c'est une question uniquement de temps. C'est annoncé, bien sûr tout le monde le sait, les services secrets, le monde entier sait que la prochaine bombe qui va exploser, elle sera chimique ou biologique. L'Europe ne veut pas comprendre que ça ne lui sert à rien d'essayer de faire de la lèche auprès des Arabes et de dire, regardez, on vend les Juifs, allez, laissez-nous tranquilles, on vend les Juifs. L'Europe ne comprend pas que plus elle vend les Juifs et plus elle prend et prendra des attentats de plus en plus meurtriers. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, toujours expliqué, ce que l'Europe chrétienne ne veut pas comprendre, c'est que
l'esprit, l'état d'esprit musulman ou islamique et qu'il voit cette réaction comme de la faiblesse, comme de la lâcheté, et le musulman déteste les lâches, déteste les faibles, et se précipite pour les anéantir. Et plus l'Europe se montre faible et lâche en espérant obtenir sa tranquillité en vendant Israël, plus elle s'attire des attentats qui sont de plus en plus effroyables. C'est ce qui se passe en Turquie en est bien un exemple. Le pays qui a le plus aidé Daesh aujourd'hui est en train d'être détruit par Daesh, et on n'est qu'en commencement aussi. Bon, les Européens, j'ai inclus les Turcs, puisqu'ils font partie d'une certaine manière, pas politiquement, mais ils font partie de ce continent-là. L'Europe ne comprend pas comment l'islam fonctionne, et elle le comprendra quand ça sera déjà trop tard. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer, nous, de comprendre plus profondément ce qui nous concerne, nous, peuple juif, parce que pour l'instant, j'ai expliqué pendant une demi-heure l'histoire vue côté nation. Mais essayons de comprendre, nous, vue côté juif. Fort du principe que je répète constamment, et maintenant je vais rattacher tout ce que j'ai dit à la paracha, fort du principe que j'explique constamment que notre Torah nous a toujours appris à comprendre, interpréter les signes extérieurs comme étant révélateurs de problèmes intérieurs. C'est-à-dire que si les nations nous attaquent, c'est parce qu'elles ne sont que le reflet extérieur de problèmes que nous avons en nous, à l'intérieur de nous. Et tant que nous ne résoudront pas le problème à l'intérieur de nous-mêmes, alors les nations seront toujours là pour exprimer comme un miroir ce problème, lui grossir, démesurer. Mais quoi qu'il en soit, il est là pour nous indiquer où est notre problème. Donc si les nations s'attaquent aujourd'hui à la Judée et à la Samarie, il va falloir remonter à la source de la Judée et à la Samarie à l'intérieur du peuple juif, comprendre ce que cela signifie dans notre nation, et voir où se situe le problème chez nous. Et ce cours ne pouvait pas être plus providentiel que dans la paracha où finalement se retrouvent pour faire la paix Yehuda et Yosef, les deux tribus qui correspondent encore une fois à ces deux territoires, car comme on le sait, la Samarie a été donnée à Yosef et ses enfants, et la Judée a été donnée à Yehuda et à ses enfants, comme c'est dit explicitement dans les parachiotes qui vont suivre, et comme toute la Bible le dit, puisque les 10 tribus qui avaient à leur tête Jéroboam, qui était de la tribu de Yosef, ont installé leur gouvernement et leur pouvoir essentiellement en Samarie, puisque c'est là que les rois des 10 tribus ont régné, alors que, après le schisme, l'autre royaume s'était essentiellement installé en Judée. Alors, finalement, ce qui est extraordinaire, mes amis, et là aussi c'est bouleversant de précision, comme je dis souvent, c'est plus précis que la science, c'est absolument incroyable, comme la Torah est d'une précision à défier même la science. C'est que on se retrouve des millénaires après le conflit entre Yehuda et Yosef, on se retrouve dans une situation où les nations veulent nous priver de la Judée et la Samarie, qui sont précisément les territoires donnés à Yehuda et à Yosef. Or, toute l'histoire d'Israël, depuis la naissance des tribus, tourne autour du conflit entre Yehuda et Yosef, entre la Judée et la Samarie. Le schisme lui-même, c'est un schisme entre la Judée et la Samarie. Les deux rois qui ont déchiré notre nation, les deux rois du schisme, l'un, Rechavam, fils de Shlomo, petit-fils de David, roi de la tribu de Yehuda, Judée, et Jéroboam, comme la Torah le dit clairement, descendant direct de Yosef par son aïeul Éphraïm. Ce conflit qui déchire notre nation, qui va transformer notre nation en deux peuples, avec deux gouvernements, avec deux rois, et très vite même deux religions, car les 10 tribus vont devenir idolâtres et vont abandonner la Torah. Ce conflit n'est que l'aboutissement d'un conflit qui a commencé avec la naissance même des 12 tribus d'Israël, le conflit entre Yehuda et Yosef, dont on est en train de terminer aujourd'hui, cette semaine, les parachiotes. La vente de Yosef par Yehuda, la querelle qui a précédé la vente,
la semaine dernière, tout le conflit entre Yosef et ses frères qu'il retrouve. Et on commence la paracha de cette semaine avec Vayigash, Yehuda et Yosef. Enfin, Yehuda fait le premier pas vers Yosef, qu'il faut comprendre ce verset à différents niveaux bien sûr, jusqu'à la révélation de Yosef et l'embrassade, et plus ou moins la paix entre les frères, mais en vérité une paix très fragile, puisque, comme on le verra la semaine prochaine, tout de suite après la mort de Yaakov, à nouveau, Yosef fait comprendre à ses frères que bon, tant que papa était vivant, vous étiez à ma table, la table du roi ou du vice-roi, maintenant papa n'est plus là, chacun chez soi. À nouveau, Yosef montre une certaine rigueur, les tribus ont peur, elles vont inventer tout un mensonge que notre père nous a dit de te transmettre juste avant sa mort, qu'il ne fallait pas que tu te venges pour ce qu'on t'avait fait alors qu'il n'avait jamais dit ça. On voit à nouveau que les tensions, voilà. C'est l'une des raisons, disent nos maîtres, pour laquelle Yehuda fait jurer ses frères de sortir ses ossements au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi les faire jurer? Pourquoi? Pour les obliger à le faire, en ce sens qu'il avait peur que les tribus se disent, bon ben lui, laissons-le en Égypte, on n'en veut pas avec nous. Oui. Yosef a fait jurer ses frères parce qu'il avait justement peur que les frères se disent, bon lui, laissons-le en Égypte, on n'a pas besoin de lui avec nous. Ça veut dire que et Yosef et les frères sentaient que finalement, il y a eu un début, un commencement de paix. Mais c'était qu'un début. La preuve, c'est que dans la Haftara que l'on va lire cette semaine, la Haftara qui est la prophétie de Ézéchiel, dans la prophétie de Ézéchiel, qu'est-ce qu'on dit? Clairement, vous le savez tous et toutes, c'est seulement au moment de la délivrance finale qu'il y aura une véritable paix entre Yosef et Yehuda. Il y a eu un commencement, une ébauche avec la paracha de cette semaine, mais la paix finale n'est que, et véritablement qu'au moment de la délivrance finale, cette fameuse image que vous connaissez tous, où Ézéchiel prend deux morceaux de bois, sur l'un il marque le nom Yehuda, sur l'autre il marque le nom Yosef, Ephraïm, il réunit les deux morceaux de bois qui se transforment en un seul morceau, et de là on comprend, c'est une allusion finalement aux retrouvailles réelles entre Yehuda et Yosef, et comment la prophétie se conclut, et mon peuple ne sera plus comme deux peuples, comme deux nations, mais il redeviendra une nation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que la plupart d'entre vous, vous vous souvenez d'autres cours que j'ai déjà fait à ce sujet-là, mais comme je dis toujours, même une notion dont on a déjà parlé, à chaque fois qu'on en reparle, c'est toujours avec quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit, ou une manière de le comprendre, même si on l'a déjà entendu, une manière nouvelle de le comprendre. Qu'est-ce que représente Yehuda et Yosef dans notre peuple? On le sait. Yehuda et Yosef représentent la dimension spirituelle et la dimension matérielle, ce qu'on appelle Yesod et Malchut dans le langage de la Kabbalah, ce qu'on pourrait appeler Torah et Malchut. Ça veut dire la spiritualité et la matérialité, mais dans le sens plutôt national, ça veut dire tout ce qui touche finalement les besoins de la nation, l'économie, la politique, le social, le militaire, toutes les occupations et préoccupations nationales, comme n'importe quelle nation. Et donc, qui incarne cette préoccupation essentiellement? C'est Yehuda, qui a été donné la Malchut. Et qui incarne, qui est censé être, on pourrait dire, le pilier, le représentant de la Torah d'Israël? C'est bien sûr, c'est Yosef, comme on le sait, puisque c'est le seul qui est appelé Yosef ha-tzadik. Tzadik, Yosef, le juste, le mot juste est une qualité que l'on donne à celui qui essentiellement consacre sa vie à garder, à exprimer les valeurs spirituelles et en est le gardien. Comme on dit, Tzadik, Yesod de l'âme, c'est le pilier du monde. Et depuis la naissance de notre peuple, il y a toujours eu ce conflit entre ces deux tendances qui sont deux caractères que l'on ne peut pas outrepasser. Il y aura toujours dans notre peuple des Juifs qui naissent avec, on pourrait dire, un caractère essentiellement préoccupé par le terrestre et tout ce que cela signifie, et des Juifs qui naissent avec une nature très 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 spirituelle, préoccupée essentiellement par tout ce qui touche l'identité, la dimension, les besoins spirituels d'Israël. Et ça, c'est un facteur, on pourrait dire, incontournable de l'identité juive globale, qui est composée de deux aspects exactement de la même manière que l'humanité est composée et fondée à partir de l'atome familial qui est un homme et une femme.
Et on sait très bien que l'image homme-femme, la dimension spirituelle dans le langage codé des maîtres d'Israël est représentée par l'homme et la dimension nationale, la dimension terrestre, est représentée par le féminin. De la même manière qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'avenir sans un homme et sans une femme qui fondent une famille, et d'une famille on fonde un peuple. De la même manière, dans notre peuple, il y a deux dimensions, une dimension masculine spirituelle, une dimension féminine matérielle, et il est hors de question de se passer de l'une ou de l'autre. Ça veut dire que la revendication de ceux qui disent qu'il faudrait que tout le monde ne fasse qu'étudier la Torah, ou la revendication de ceux qui disent qu'il faudrait que tout le monde ne s'occupe que des priorités nationales, ces deux revendications sont aussi fausses l'une que l'autre. Elles reviennent à dire dans un langage simple, rester célibataire homme ou rester célibataire femme. Ça veut dire dans les deux cas, finalement, détruisez le monde. Ça veut dire que si tous les juifs se mettaient à étudier la Torah, ça serait la fin du monde. La fin du monde, car on deviendrait un peuple célibataire homme. De la même manière que si plus aucun juif n'étudiait la Torah, ça serait aussi la fin du monde, car on deviendrait un peuple célibataire femme. Et dans les deux cas, quoi qu'il en soit, on ne pourrait de toute façon pas créer, procréer, donner la vie et avancer. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante, et ça c'est la partie que je veux affiner. Quel est le vrai problème? Est-ce que le vrai problème, parce que là je viens de le dire d'une manière qui est poussée à l'extrême, mais qui n'est pas l'origine et le vrai problème, car évidemment que Yehuda et Yosef ne se disputaient pas en ce sens que l'un voulait anéantir l'autre. Certains ont pensé que oui, par exemple, sans rentrer trop dans les détails, Shimon et Lévi, eux, ont voulu carrément tuer Yosef. Ça veut dire que eux prétendaient que le peuple juif pouvait se passer de la dimension Yosef. Tout de suite, Réhouven et même Yehuda ont dit non, c'est pas ça le problème, on ne veut pas se passer de Yosef. Que Yosef existe, on ne veut pas le tuer. Mais Yosef doit reconnaître qui est le principal, qui est l'essentiel. C'est moi, Yehuda, c'est pas lui. Et d'ailleurs, c'est ce que Yehuda dira à Yosef, quand Yosef raconte ses rêves. Depuis le départ, sur quoi il se dispute? Yosef n'a jamais dit qu'il n'y a que lui qui soit Israël. Il dit, moi je suis au centre et tout le monde reconnaît que je suis le plus important. C'est-à-dire, Yosef dit, c'est moi le plus important dans mon peuple. Qu'est-ce que lui répond Yehuda? Ah, mais alors, Timlor, Timshol, tu te prends pour le roi, tu te prends pour le dirigeant, pour le leader, tu n'es ni le roi ni le dirigeant. Bien que j'expliquais souvent cette phrase de manière différente, mais aujourd'hui, dans le contexte du cours, ça suffit. Non, tu n'es pas le modèle. Moshel veut dire dirigeant, ça vient du mot, le génie de l'hébreu. Ça vient de quel mot en hébreu, Moshel? Quelle racine? Machal, c'est quoi un machal? Un exemple. Tu n'es pas un exemple. De là, on apprend qu'un dirigeant doit être un exemple. S'il n'est pas un exemple, il n'a aucune raison d'être un dirigeant. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que c'est le même mot en hébreu. Un modèle, un dirigeant. Un dirigeant qui n'est pas un modèle n'est pas un dirigeant. C'est un usurpateur, une farce. Tous les dirigeants aujourd'hui. On revient. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amalor Timlor, tu veux être le roi? Amashol Timshol, mais tu n'es pas le modèle. Le modèle, c'est moi, lui dit Yehuda. En vérité, où se situe la dispute? Eh bien, comme je le dis souvent, je reviens à ce que souvent je dis. On met l'un à côté de l'autre un officier de Tsahal qui a déjà de nombreuses fois risqué sa vie pour notre peuple, à côté d'un étudiant de la Torah qui est un vrai étudiant sincère de la Torah, qui étudie 10, 12, 14 heures la Torah par jour, tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année. Ça veut dire qu'il ne prend pas de vacances, il est vraiment un vrai de vrai. Il y en a très peu, mais il y en a. Et on demande lequel est le plus important pour notre nation. Et les deux, c'est justement ça le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines d'un même bateau. Je vais vous raconter l'histoire que je raconte toujours lorsque je pose cette question et que quelqu'un me donne cette réponse-là. Parce qu'à chaque fois que je pose cette question, c'est normal. Quelqu'un répond dans la salle les deux. Et à chaque fois, je redis ce que je dis, ça ne peut pas être les deux. On a expliqué que c'est finalement comme un couple, homme-femme. Est-ce que l'homme et la femme dirigent la famille exactement en même temps, de la même manière? Alors vous n'êtes pas marié avec une femme, dans ce cas c'est impossible, parce que par définition, quand vous dites blanc, qu'est-ce qu'elle dit elle?
et vice-versa. Donc, si vous êtes vraiment marié avec une vraie femme, c'est impossible qu'elle dise comme vous. Donc, automatiquement, comment qu'on fait pour avancer? Comment qu'on fait pour avancer? D'accord? Comment qu'on fait pour avancer? On divorce. Comment? Et dans ce cas-là, on se retrouve célibataire. Donc, y a pas, et donc on n'avance pas. Comment? Mais on aura le même problème, et ainsi de suite. Dans tout bateau, il y a... Et donc, c'est ce que je voulais arriver à dire. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Nos maîtres disent quelque chose, là je vous dis tout de suite, comme je dis à chaque fois, je vais vous lancer la réponse de nos maîtres, mais sincèrement, plusieurs milliards d'années ne suffiront pas pour expliquer ce qu'ils disent. Et je suis très sincère, plusieurs milliards d'années, sans se répéter une seule fois, plusieurs milliards d'années de cours. Ils disent ce suivant: pour toute décision, donc pour tout conflit qui oppose l'homme et la femme dans des choses qui sont liées au quotidien, à la vie terrestre, etc., c'est la femme qui a le dernier mot. Pour toute décision qui touche la dimension spirituelle, s'il n'y a pas de possibilité de se mettre d'accord, c'est l'homme qui... Voilà. Donc, vous imaginez, je vous donne... Alors, ça ne vous choque pas ce que je dis? Très bien. Eh ben, je vais vous donner un exemple. Très bien. Ok. On doit changer de voiture. D'accord. Et le mari annonce à sa femme, tu sais, je vais m'acheter une Peugeot. Ah non, je n'ai pas envie de Peugeot. Moi, j'adore les Fiat. Enfin, écoute, ma chérie, avec tout le respect que je te dois, tu conduis pas, c'est moi qui conduis, c'est ma voiture. Non, non, mais je veux pas de Peugeot, je veux une Fiat. Qui c'est qui aura le dernier mot? Elle. Il y a très peu de couples où c'est comme ça, vous inquiétez pas, parce que personne ne fait ce que nos maîtres nous disent. Très bien. Okay. Vous voulez acheter une maison. Alors, on va pousser. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. L'homme travaille, la femme ne travaille pas. Aujourd'hui, la femme travaille, elle gagne souvent plus que l'homme. Mais restons dans les images d'Épinal, où la femme est à la maison avec les enfants, l'homme travaille, il ramène l'argent. Il était une fois. Très bien. Ok. L'homme vient, il dit, ma chérie, ça y est, j'ai mis de côté 3 millions de shekels, on peut acheter un appartement à Jérusalem, d'accord? On achète, tu vois, dans cette rue-là, l'appartement. Oh, il ne me plaît pas du tout. Hein. Moi, c'est hors de question, tu ne fais pas rentrer là-dedans. Hein. Je ne rentre pas dans un truc pareil. Moi, je veux celui-là là-bas. Attends, ma chérie, écoute, excuse-moi. C'est moi qui bosse, c'est moi qui ramène l'argent, avec tout le respect. Et c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Non. On va voir quelqu'un qui s'y connaît, qu'est-ce qu'il dira? Tu écoutes ta femme. Attends, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui paye, on l'écoute elle? Oui, absolument. Par contre, dans des décisions qui touchent plus la dimension spirituelle, on sait très bien, si une femme Israël épouse un mari Cohen, elle prend les minagim, le rite, qu'on appelle ça les minagim, les coutumes d'un Cohen, Ashkenaz, etc. Voilà. Finalement, dites-moi, dans la vie de tous les jours, on est confronté surtout à des problèmes spirituels ou matériels? Matériels. Donc dans la vie de tous les jours, qui commande? Eh bien la femme. C'est ce que ça veut dire. De temps en temps, une fois par mois, le mari lève le doigt, dit, j'ai un petit choix spirituel à faire, vas-y. D'accord. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la femme. Bon, maintenant on va revenir à ce que j'explique. Il ne peut pas y avoir deux capitaines qui tiennent la même barre du même bateau. C'est impossible. Il y a forcément un modèle. Donc je reviens à ma question. Alors je prends un officier qui a déjà plusieurs fois risqué sa vie pour mon peuple. Et je dis de la manière la plus sincère, un étudiant de Torah qui voue sa vie à l'étude de la Torah en se privant de tout ce qui agrémente et les petits plaisirs de l'existence chez les autres. Et lui se prive de tout pour pouvoir étudier. Un Baba Saleh, un Rav Chaim Kanievski, un Rav Steinman, et tous les autres, bien sûr, Rav Obadia Yosef, qui toute sa vie n'a été que Torah. Lequel est le plus grand des deux? C'est la querelle entre Yehuda et Yosef. Je ne me permettrai pas de trancher, très sincèrement, mais sachez que c'est la querelle entre Yehuda et Yosef. Il y a forcément un modèle, il y a forcément un qui doit être, quoi qu'il en soit, l'inspirateur, le modèle. Ça veut dire que s'il faut choisir entre les deux, qu'est-ce que je choisis? Ça fait 4000 ans que notre peuple n'a pas encore tranché. Et vous savez quelle est la preuve que notre peuple n'a pas encore tranché? C'est que les nations veulent nous prendre la Judée et la Samarie. Et que dans la prophétie qu'on va lire ce Shabbat, on nous dit que c'est seulement au moment de la délivrance finale que les deux morceaux de bois ne deviendront qu'un seul bois.
qu'on arrivera enfin à trancher. Malgré tout, je vais quand même vous dire, bien que, sincèrement, je ne peux pas dire que j'y adhère par la compréhension, la conscience, etc. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que dit la prophétie de Yéhezkel? Qui va diriger le peuple juif au moment de la délivrance? Qui sera donc le Moshel, le Machal, le modèle? Yosef ou Yehuda? Yehuda. Yehuda. Ce qui veut David, Bachir, donc Yehuda. Ce qui veut dire donc que finalement, entre les deux modèles, lequel est celui qui est le véritable exemple pour Israël? L'officier ou l'étudiant? Pourquoi j'ai dit à 5 minutes que je ne peux pas trancher? Je suis ça, vous savez, quand je veux dire, je le dis, j'ai pas de problème. Pourquoi je ne peux pas trancher? C'est très simple. Parce que l'officier qui sera un modèle, c'est l'officier qui ressemble à un officier qu'on a connu dans l'histoire. Comment il s'appelait? Un officier qui était en vérité beaucoup plus qu'un officier, qui lui pouvait être un modèle. On dit de lui qu'il est Chaïv et Kayam jusqu'à aujourd'hui. Mais David. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi on ne peut pas trancher aujourd'hui? Parce qu'un officier qui soit en même temps un véritable modèle spirituel, ça fait 3000 ans qu'on n'en a pas. Il y a eu David il y a à peu près 3000 ans, et depuis David. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a d'un côté un officier et d'un côté un étudiant, l'officier il est surtout officier, et l'étudiant est surtout étudiant. Donc on a du mal à trancher parce qu'on dit d'accord, mais enfin ça ne peut pas être non plus le modèle l'officier, parce que l'officier malgré tout, je veux dire, dans sa vie de tous les jours, il n'est quand même pas le représentant de la Torah d'Israël. Au moment de la délivrance finale, David, ou le Ben David, sera la dimension Yehuda, la dimension terrestre, mais d'un autre côté un homme tellement spirituel, modèle que nos yeux ne peuvent en aucun cas ou presque pas croiser aujourd'hui. Alors, malgré tout, reste une question. Si lui-même le Mashiach, bien qu'il soit de la tribu de Yehuda, donc terrestre, malgré tout sera extrêmement spirituel, alors quelle est la différence entre lui et Yosef? Quelle est la différence entre lui et Yosef? La différence est fabuleuse, extraordinaire. C'est qu'en vérité, il y a 2 niveaux dans la Torah, comme j'explique toujours. Il y a le niveau qui s'appelle la Torah de Yosef, qui, elle, est une Torah qui était, on pourrait dire, je ne voulais pas dire le mot exclusif, que c'est un peu fort, mais pratiquement que spirituelle. Ça veut dire que c'est la partie de la Torah qui nous apprend finalement à construire notre relation avec Dieu, et la partie de la Torah en même temps qui nous apprend à nous parfaire, ce qu'on appelle tikkun hamidot, le travail sur soi, le travail sur sa nature, changer sa nature. Il y a une autre dimension de la Torah qui n'a rien à voir avec ça, qui ne se préoccupe pas directement du lien entre l'homme et Dieu, mais qui se préoccupe essentiellement de parfaire la société humaine, de parfaire le monde. Comment avoir une économie morale, comment avoir une politique morale, comment avoir une armée morale, comment avoir une société morale, comment avoir un monde moral. Le souci n'est pas directement ma relation avec Dieu. Mon souci est essentiellement ma relation avec les hommes. Ça, c'est la Torah de Yehuda. Et dans le monde à venir, on se rendra compte que la Torah de Yehuda est beaucoup plus importante que la Torah de Yosef. Le maître du monde est beaucoup plus intéressé à voir sa Torah servir à construire le monde des hommes qu'à servir à construire la relation entre lui et son monde. Évidemment, l'un est impossible sans l'autre. On ne peut pas construire un monde sans construction d'abord de la relation entre l'homme et Dieu. Mais c'est comme toujours l'exemple que je donne. Il y a le moyen et le but. Quand tu es un artisan et que tu as les moyens de t'acheter la meilleure trousse à outils et la plus chère au monde, c'est extraordinaire, tant mieux pour toi. Mais quoi qu'il en soit, le but n'est pas l'achat de la trousse. Le but est après de l'utiliser pour travailler et réaliser. De la même manière, quel est le but et quel est le moyen? La relation entre Dieu et l'homme est but ou moyen? La relation entre l'homme et l'homme est but ou moyen?
Est-ce qu'il faut avoir de bonnes relations entre les hommes pour arriver à l'essentiel qui est une bonne relation avec Dieu? Ou bien il faut avoir une bonne relation avec Dieu pour arriver à l'essentiel qui est une bonne relation entre les hommes? Là est la discussion entre Yehuda et Yosef. Yosef dit le but, c'est de se coller au maître du monde. Yehuda dit non, le but, c'est de se coller aux hommes. Et qui a raison en fin de compte? En fin de compte, Yehuda. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la Torah de Yehuda qui deviendra la Torah modèle, où le monde entier comprendra, parce que d'abord et avant tout, le peuple juif aura compris que celui qui s'occupe de construire ce monde dans les aspects les plus terrestres, économiques, politiques, sociaux, etc., c'est-à-dire que celui qui s'occupe de construire un monde meilleur s'occupe du but de la création. Alors que celui qui ne s'occupe que de construire la relation entre l'homme et Dieu s'occupe d'une chose essentielle, mais qui n'est encore que le moyen, qui n'est pas encore le but. Et quand Yosef admettra qu'il n'est lui-même qu'un moyen, quand Yosef reconnaîtra, contrairement à ses rêves, que ce n'est pas à Yehuda de se prosterner devant lui, mais c'est à lui de se prosterner devant Yehuda, qui est une image bien sûr, c'est à lui de reconnaître la grandeur de Yehuda, à ce moment-là sera la délivrance finale. Je rajouterai juste que aujourd'hui, bien sûr que Yosef ne peut pas le faire, car il n'a pas en face de lui un vrai Yehuda. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, et je conclus, ses rêves n'étaient pas faux. Nos maîtres expliquent que les rêves de Yosef qui dit que Yehuda se prosterne devant lui, et le refus de Yehuda se prosterner, en vérité, les deux ont raison. Yosef lui a parlé pendant tout le temps de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Jusqu'à la délivrance finale. Évidemment qu'un Rav Kanievski, qu'un Rabba Saleh est pour le peuple juif un vrai modèle. Et qu'il est très difficile d'en trouver d'aussi grand et d'aussi parfait ailleurs. Mais attention, jusqu'à la délivrance finale uniquement. Parce qu'au moment de la délivrance finale, Yosef se prosternera devant Yehuda. Yosef comprendra que c'est précisément ceux qui se préoccupent du monde terrestre qui sont les plus grands et qui sont les vrais modèles. Et en vérité, c'est très facile à résoudre le conflit entre les deux. Le problème, c'est que chacun pense que ce qu'il est, c'est pour l'éternité, alors que chacun devrait comprendre que ce qu'il est n'est vrai qu'à un moment donné. Yehuda sera le modèle à partir de la délivrance finale, et Yosef est le modèle jusqu'à la délivrance finale. Et c'est d'ailleurs très souvent le fond de tous les problèmes entre les hommes. C'est qu'en vérité, tout le monde, entre personnes honnêtes, je parle, car les conflits ne sont pas qu'entre personnes malhonnêtes. Comme je dis souvent, quand ça m'arrive d'avoir un couple qui vient et qui veut que je l'aide pour résoudre des problèmes, j'ai toujours la blague qui, généralement, on pourrait dire, décompresse l'atmosphère, mais qui est juste malgré tout. Quand les deux m'ont exposé leurs problèmes, je leur dis, écoutez, je ne pourrais pas vous aider parce que vous avez tous les deux raison. Et c'est vrai. Quand dans un couple, il y en a un qui est malhonnête, de mauvaise foi, c'est beaucoup plus facile. Parce que le simple fait qu'il vienne, c'est donc la preuve qu'il veut une solution. Donc tu peux, après tu vas lui montrer qu'il se trompe, il va l'admettre. Mais comment tu vas montrer à quelqu'un qui ne se trompe pas qu'il a tort? Donc quand les deux ont raison, c'est très difficile de résoudre le problème. Et comment les deux peuvent avoir raison? Parce que c'est j'ai raison vu côté féminin, j'ai raison vu côté masculin, ta raison n'est pas la mienne, évidemment. Mais les deux ont raison, puisque la femme a raison en tant que femme et l'homme a raison en tant qu'homme. Alors comment les aider? Eh bien en faisant exactement ce que j'explique. Ça veut dire en trouvant le temps et l'espace qui correspond à chacun. Tu as raison, mais dans ce contexte, il a raison dans ce contexte. Est-ce que vous êtes acceptés l'un et l'autre, que dans ce contexte, c'est l'autre qui a raison et dans ce contexte, c'est toi qui as raison? S'ils acceptent, on peut les aider. Mais si tu veux tout le temps avoir raison, et lui veut tout le temps avoir raison, elle veut tout le temps avoir raison, c'est impossible. C'est ça la paix entre les hommes, c'est ça la paix entre Yehuda et Yosef. Il y a un temps pour moi et il y a un temps pour toi. Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'y arriver. Oui.